Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur une petite lotion qui favorise la pousse des cheveux et qui du coup fait pousser les cheveux plus vite. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le deviner, il s'agit de thé vert. Alors pourquoi le thé vert? Le thé vert contient une hormone, le DHT, qui en fait ralentit la chute, la freine, la stoppe même parfois, et qui stimule extrêmement la pousse au niveau du cuir chevelu. Donc c'est une solution 100% naturelle que j'apprécie, que je pratique depuis des années. J'ai un petit peu revisité la petite lotion. Donc là j'ai du thé vert, mais j'ai aussi quelques hydrolats que j'ajoute en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer. Il y a des hydrolats qui sont pour les cheveux gras, des hydrolats qui sont pour les pellicules, d'autres qui sont plutôt pour les cheveux secs. De toute façon, je vous ai filmé la préparation pour que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour la fabriquer à la maison. Les hydrolats sont bien entendu optionnels. Sur Instagram, j'avais lancé un challenge pouce avec uniquement le thé vert et j'ai eu des résultats de dingue. Je vous mettrai les centimètres que j'ai gagnés en barre d'informations, sachant que j'avais pris ma mesure avant et après le challenge. Du coup, ce que je vous propose sur YouTube, c'est éventuellement d'ajouter quelques hydrolats ou alors le faire simplement avec du thé vert en fonction de ce que vous avez à la maison. Laisse peut-être d'abord regarder comment on le prépare et puis après je reviens avec toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez le faire. Voilà, j'utilise du thé vert nature que j'achète à Lidl. Je pense que la prochaine fois, c'est même sûr, j'achèterai du thé en vrac et bio pour éviter d'avoir à mettre ces petits sachets là dans de l'eau chaude et en plus je pense qu'ils contiennent des pesticides, donc ça m'embête un petit peu. Bon, je le fais depuis des années comme ça, j'ai jamais eu de soucis, mais c'est vrai que quitte à refaire cette petite lotion, j'achèterai du thé bio. Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé par rapport à la marque du thé. Le plus important, c'est qu'il faut que ce soit du thé vert et nature. Les Lipton, toutes ces grosses marques, on évite. Par contre, si vous avez du thé à la menthe par exemple, avec un dosage de 98% de thé et 2% de thé à la menthe, enfin d'arôme de menthe ou de menthe, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça va même parfumer un petit peu votre préparation. Faites vraiment juste attention au dosage. Si vous avez du gingembre, du poivre, j'ai reçu citron aussi. Faites un petit essai sur votre cuir chevelu ici, appliquez-le et attendez de voir 24 à 48 heures si votre cuir chevelu réagit. Ou alors dans le creux du coude, ici. Donc cette petite lotion, une fois que vous l'avez préparée, bon c'est bien beau, on l'a faite, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? On va le pulvériser au niveau des racines. Donc moi je l'ai transvasé dans un petit contenant comme ça, mais si vous avez autre chose, n'hésitez pas à recycler. Hein. Je la pulvérise en racines comme ça sur toute ma tête et puis je viens masser avec mes doigts. Voilà, généralement je le fais le soir, ça me fait un bien fou. Donc ça va activer ma circulation sanguine et en plus de ça, ça va permettre au thé de bien pénétrer mais dans le cuir chevelu. Alors, soit je le rince, soit je le laisse. La majeure partie du temps, je le laisse. Il n'y a vraiment pas de souci, ça s'évapore très bien. Et en plus de ça, c'est pas gras en fait. Donc les hydrolats mélangés au thé, enfin franchement, c'est même juste le thé, ça s'évapore très très bien. J'ai jamais eu les cheveux gras avec le thé. Je continue à faire mon petit shampoing par semaine ou éventuellement 2 quand j'ai fait un peu trop de sport, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je l'applique en racine soit une fois tous les jours, soit une fois tous les 2 jours, mais sur un laps de temps délimité. Je fais toujours ce petit challenge ou cette petite lotion sur 2 mois et demi maximum. Ça booste la circulation sanguine, mais j'ai pas non plus envie d'habituer mon cuir chevelu. Après, il ne puisse pas se booster tout seul, entre guillemets. Je me comprends. Si vous utilisez du coup cette petite lotion de temps en temps, ça va vraiment booster du coup votre pousse de cheveux et ralentir la chute. Mais si vous l'utilisez toute l'année, je pense que les bénéfices seraient quand même amoindris.
Ensuite, une fois qu'elle est faite, au niveau de la conservation, je la conserve une semaine au frais. Étant donné que c'est une phase aqueuse, ça risque quand même de périmer, donc on la garde bien au frigo. Une semaine grand maximum. De toute façon, vous le verrez à l'odeur. Hein. Moi, ça n'a jamais tourné, j'ai toujours fini avant. Mais si malheureusement j'oubliais que ça passait une semaine, et ben je jette la préparation et j'en fais une autre. Là, je fais quand même très attention de bien la garder au frigo parce que ça contient des hydrolats et les hydrolats sont à garder au frais. Je vous ai proposé, donc les hydrolats sont optionnels mais recommandés pour ajouter encore un peu plus de bienfaits et de plantes pour stimuler le cuir chevelu. Donc, au niveau pour la stimulation pure et dure, je vous conseille l'hydrolat de baie de Saint-Thomas, celle d'ortie et la menthe poivrée. Pour celles qui ont les cuirs chevelus gras, je vous conseille l'hydrolat de Titri. C'est excellent pour repousser les shampoings. Et celle d'Ylang Ylang. Et puis pour les pellicules, je vous conseille l'hydrolat de cèdre de l'Atlas. Elle est géniale. Vous l'appliquez du coup au niveau des racines, vous massez et ça s'évapore. C'est vraiment, on dirait de l'eau quoi. En plus, ça n'a même pas une odeur forte. Enfin, franchement, c'est très délicat, c'est très fin. J'aime beaucoup. C'est ça le top en fait, c'est qu'avec des simples hydrolats, avec du simple thé, vous pouvez créer votre lotion activatrice de pousse. Vous savez ce que ça contient. C'est des ingrédients en plus qui sont pas chers, c'est accessible et voilà. Voilà, je commande mes hydrolats sur le site d'Aromazone. Si jamais vous essayez, n'hésitez pas à me faire un retour. Si j'ai oublié des choses, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. J'avais pris mes mesures le 16 avril dernier parce que j'avais commencé un challenge pouce sur Instagram, mais je sens que ça a poussé. Et là, du coup, je vais les reprendre le 16. Pareil, je vous mettrai ma base de départ avec mes résultats. Normalement, tout est bon. J'espère que ça a été assez clair. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Bye!